Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous de Dieu TV. Actuellement, on se déplace ici au Gabon. Une paix magnifique, une verdure, la pluie est bien humide aussi. Vous voyez, c'est le soir et même le soir, on travaille encore. Ça va, Aldo? Ouais, bonsoir. Comment Aldo tu vas? Newman. On a découvert qu'on a pas mal de passions ensemble. C'est vrai, tu es aussi cameraman, réalisateur et même... Journaliste, naturellement. Et même- Je confirme qu'on a la même passion. Voilà. Tu confirmes, hein? Ah ouais, je confirme. Car cette semaine, Dieu TV est ici au Gabon, à Libreville, pour donner un séminaire pour 25 élèves, 25 étudiants. On a même des hauts gradés, des pasteurs avec renommée qui ont assisté. Et ça démarche pas mal du tout, hein? Tu as observé aussi un petit peu, hein? Ouais, c'est vrai que je suis venu en retard, ou du moins à la fin, mais je sens qu'il y a une motivation des étudiants à connaître l'outil informatique. Ton notamment, frère, voilà. ton frère, il assiste. Ah ouais, mon frère, il assiste. C'est un bon, hein, ton frère. Ouais, il est très fort. On vient de voir que Aldo, il vient avec un DVD. Écoute, Johannes, sur Dieu TV, il n'y a pas quelque chose à faire. Je viens de sortir un DVD sur l'Église, sur la mission et surtout sur l'histoire de l'Église du Gabon. C'est vrai? Effectivement, Ajoute quelque chose. justement, C'est quoi avec c'est ce ce DVD-là, Gabon 1842, qui retrace 170 ans d'histoire de l'église du Gabon. Voilà, c'est un voyage, vraiment c'est un voyage, et je te permets justement de faire ce voyage comme moi, voilà, dans les années Pascal, donc 1842 jusqu'à 2012. Voilà. J'ai regardé, j'ai vu le DVD, j'ai visionné. Et je me dis non, alors, il faut montrer des extraits, surtout faire la publicité. Et on regarde un petit extrait. Regardez. Les missionnaires américains arrivent au centre du continent africain au XVIe siècle. Certes, les royaumes qu'ils trouvèrent, dans le royaume de Manicongo, étaient visités par les Portugais 200 ans plus tôt. Un fils de roi, Alphonse Ier est consacré évêque à Rome en 1418. Cette première conversion motive les premières missions d'évangélisation dans le centre de l'Afrique. Les côtes gabonaises furent évangélisées en 1760. C'est la congrégation des Dominicains qui aborde les premiers les côtes de Mayumba. D'autres arrivent et s'installent dans la Monda, mais le renouveau missionnaire évangélique prend véritablement son expansion au début du XXe siècle. 170 ans après, on parle encore de la problématique de l'évangélisation au Gabon. Non plus de la motivation ambiguë de ces pionniers, mais de la pertinence sociale de l'œuvre de l'évangile au Gabon, tenue par quelques 1700 pasteurs pentecôtistes, charismatiques et du réveil. On peut dire, mais quelle surprise qu'ici au Gabon, vous avez une société de production, tu es engagé dans la foi, tu es engagé dans l'église, et tu viens de réaliser une vidéo de cette qualité-là. Vous avez du matériel, vous avez du savoir-faire. Déjà, Tu dis donc, vous êtes doué, hein? je te remercie pour cette occasion, cette plateforme que vous me donniez pour mieux parler de notre structure, mais en même temps, donner au monde, parce que nous, on ne travaille pas seulement pour le Gabon, mais pour le corps de Christ dans le monde. Voilà, nous avons cette structure de communication qui s'appelle Gédéon Pro Intelligent. Gédéon comme un clin d'œil dans la Bible, ce jeune garçon qui, au-delà du fait qu'il y avait une psychose dans son pays, il a décidé d'aller au-delà, même s'il ignorait qu'il était héros. Mais en fait, quand tu es Gédéon, tu es un héros. Et nous, on a pensé être héros dans la communication, parce qu'on est d'accord, aujourd'hui, on parle de Facebook, on parle de tout, c'est la mondialisation. Ok, alors, dis-moi, je te coupe, pourquoi justement un sujet qui s'appelle 1842 tu n'as pas une centaine d'années, tu n'es pas un vieux, tu n'es pas un pépé, tu n'es pas un papa, tu es un jeune, tu n'as même pas 30 ans. J'aime bien comme tu dis papa, j'aime bien ça. Pourquoi tu n'as même pas 30 ans et tu t'occupes et tu t'intéresses pour l'histoire de ton pays? C'est pas tous les jours qu'on rencontre des types comme toi, hein, je vais te dire. Hein. Ouais, mais vous savez, mes parents me disent que je suis plus vieux que mon âge. Donc ça veut dire que je suis victime de la grâce. Ça, voilà, je non, déjà peut-être ça. pas. C'est trop.
Je ne pense pas que je suis sage. Tu es d'accord qu'on n'est pas sage à ses propres yeux. Par contre, pourquoi la question elle est cruciale, alors pourquoi elle est super importante. Voilà, pourquoi avoir fait ce documentaire Gabon 1842, je n'ai même pas encore 30 ans, je l'ai fait quand j'avais 25 ans, voilà. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en histoire, il y a une vérité qui dit qu'il n'y a que ceux qui connaissent l'histoire qui font l'histoire. Ouais, et moi, en tant qu'Africain et Gabonais, et singulièrement chrétien, j'ai envie de faire l'histoire. L'histoire du peuple de Dieu. Être utile pour l'évolution de l'évangile en Afrique et j'en passe. Et pour le faire, il était super important pour moi d'avoir les informations exactes sur ce qui s'est passé dans la surface géographique du Gabon. Et même, je vous dis même qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire le même documentaire au Congo et en Angola. Et qu'est-ce que j'ai dit? En Guinée équatoriale, voilà. Un autre extrait pour voir son bon boulot. Les premiers missionnaires protestants arrivent donc au Gabon à partir du Libéria, ce qu'on appelait donc le Cap de Palme. Mais il faut peut-être déjà voir comment cela s'est-il fait. Il faut se dire que le renouveau missionnaire en Afrique part donc des États-Unis d'Amérique. Après l'aventure de l'esclavage, et même au moment où l'esclavage était encore un peu en survie, des missionnaires protestants qui appartenaient donc à des milieux piétistes vont décider de créer à Boston, aux États-Unis, dans le Massachusetts, donc une école de formation de missionnaires qu'ils devaient envoyer en Afrique, particulièrement au Libéria actuel, que l'on appelait le Cap des Palmes. Ces missionnaires devaient suivre la progression de ces Noirs libérés, de ces Noirs à qui on avait donné la liberté et qui avaient été ramenés, n'est-ce pas, en Afrique. Donc cette école s'ouvre et la société missionnaire s'appelait donc l'American Board of Commissioners for Foreign Missions. En abrégé, on disait ABCFM. Et cette mission a ceci de particulier qu'elle va admettre dans son école de formation des Noirs. Donc pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, des Noirs et des Blancs vont être ensemble dans une école pour être formés et de devenir des missionnaires. Votre histoire du Gabon, elle est pleine de conquêtes, la colonisation, des Blancs qui arrivent, des bons, des mauvais, des Blancs missionnaires, des Blancs qui viennent pour prendre la fortune de votre... Pas fortune, mais disons dans les mines, et voilà, qui prend quand même la richesse de votre pays. Qu'est-ce que tu as découvert? Il y a des bons, des mauvais. Quel regard tu as autour de tous ces gens qui s'appellent missionnaires? Bon, mais déjà, moi, personnellement, ça sera assez prétentieux de faire un jugement. Ok. Et tu as quand même découvert. On a une ligne éditoriale, on a un plan, justement, de développement de notre projet dans le cadre du tournage. Voilà, maintenant, c'est clair que ce soit le cas du Gabon ou d'autres pays africains, c'était normal, c'était un temps typique dans les années 1800, c'était la conquête dans le monde entier, il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi l'Amérique. Voilà, donc, par contre, il y a eu certaines églises que je ne veux pas donner les Allemands au Togo, on se partageait l'Afrique, les Anglais, les Allemands, les Américains. Je suis d'accord, c'est un partage naturellement. Mais maintenant, il y a eu des églises qui avaient certainement d'autres motivations. Mais il y a eu celle-là aussi qui avait une motivation primaire, c'est d'apporter Christ dans les cœurs des Africains. Et nous, on veut s'intéresser à ça. Et cela, tu as trouvé? Justement, j'ai trouvé. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes sur un site d'une église, une grande église. Parce que c'était ici la forêt vierge. Ah ouais, dans les années 1842, il n'y avait pas de route. Voilà. Et ces personnes-là sont arrivées trouver ces indigènes à l'époque, voilà, qui n'avaient pas de foi. Sinon, c'est vrai qu'il y avait des foi africains typiquement, mais qui n'avaient pas une connaissance éclairée de la parole de Dieu. Et ces personnes-là sont arrivées, d'autres sont mortes, d'autres ont laissé leurs enfants. Voilà, donc il y a eu beaucoup de sang qui a coulé, il y a eu des vies, des sacrifices. Donc je souhaiterais qu'on puisse avoir le respect. Et pour moi, la seule manière de respecter ces personnes-là, il fallait retracer une plateforme visuelle qui retrace objectivement l'histoire de l'Église du Gabon. Et c'est pourquoi Gabon 1842 est là. Pas seulement pour la génération gabonaise, mais pour la génération du monde. Extrait. Voilà.
Déjà du 22 juin 1842, avec l'arrivée du premier missionnaire, une équipe de missionnaires conduite par le révérend John Linton Mitchell, qui est arrivé dans les côtes gabonaises, dont je disais en 1842. Et ce missionnaire va venir au Gabon et va s'installer dans la région appelée aujourd'hui Baraka. Quand ils arrivent, ils sont accueillis par le roi Mpongwe qui est là, c'était le roi Glace Rogwaroué, et on leur donnera une terre pour pouvoir s'installer sur un promontoire face à la mer. Ancien établissement esclavagiste, Balançon était le nom portugais et qui deviendra Baraka. Ces missionnaires donc s'installent là et ils vont commencer leur œuvre d'évangélisation. C'est par la scolarisation que les missionnaires intégrèrent chez les indigènes gabonais le christianisme. Ainsi, ils créèrent l'année de leur implantation une école où étaient enseignés l'anglais et le français. Cette école comptait 15 élèves. Ils ont ouvert une école la même année où l'anglais, le mpongwe et le fan étaient enseignés. Cette école comptait 15 élèves. Donc nous pouvons dire que tout de suite, dès leur arrivée, ils ont ouvert une mission là où il y a le site de l'actuel Baraka. Et à partir de là, il y a eu une diffusion de l'évangile vers l'interland du pays. Ces premiers missionnaires s'aperçurent que les populations mpongwe, ancrées dans l'animisme, n'adhèrent pas massivement à leur nouvelle religion d'adoption. Seule une dizaine d'entre eux se convertirent. Les missionnaires américains alors quittèrent l'estuaire pour l'interland, le long de l'Ogooué. Les populations autochtones, à mon sens, n'ont pas accueilli avec enthousiasme l'évangile ou l'évangile qu'apportaient ces missionnaires. L'histoire nous renseigne que 10 ans après, donc en 1852, l'église de Baraka ne comptait qu'une dizaine de membres. C'est là bien une maigre mission après tant d'années et tant d'efforts. Donc je crois que les autochtones, franchement, ne se sont pas empressés à embrasser la religion qu'on leur présentait. Quand tu regardes le passé de ton pays, tu peux être fier, pas seulement la fierté, mais tu peux devenir un bon patriote. En même temps, ça t'apprend de mieux prier pour ton pays, d'aimer et d'intercéder et de dire « Seigneur, mon pays, ses racines, tout ce qu'on vient de faire. » Et maintenant, vous voyez même des centaines d'églises chrétiennes au Gabon, de toutes sortes de mouvements religieux. Tu as quelle attitude maintenant vers le Gabon? Oui, mais déjà, c'est une attitude, comme je disais, d'humilité. Mais en même temps, de fervent croyant qui veut que les choses aillent de l'avant. Vous savez, ce serait une erreur si on dit que tout baigne. Ce sera une erreur. Mais par contre, on est poussé vers le développement spirituel, social, économique. Parce que nous croyons que Dieu rend riche. Nous croyons que Dieu donne la paix. Nous croyons que Dieu donne la prospérité intellectuelle. Notre pays a besoin des cadres. Notre pays a besoin des économistes. Notre pays a besoin des vrais politiciens. Mais on se rend compte qu'en fait, au-delà de ça, si on a des plateformes, oui, on en a. Mais il faut Dieu pour que ces plateformes soient plus performantes. Donc en tant que chrétien, je prie pour Dieu, je prie pour que le Seigneur gagne les cœurs des Gabonais. Mais en même temps, un regard, il est averti. Parce que par exemple, une petite histoire dans le documentaire, au sud du Gabon, Lambaréné, une ville du docteur Albert Schweitzer. Lambaréné était, du moins, reste la capitale de l'évangile au Gabon. Et moi, quand je vais à Lambaréné, j'ai une autre attitude. Parce que Lambaréné est le témoin du réveil de 1935 au Gabon. Donc, je suis averti. Quand je vais, par exemple, au nord-est du Gabon, à Ovan, je sais qu'Ovan, cette petite ville, a été témoin d'une éclosion atypique de l'évangile qui a bouleversé le nord et même le Cameroun. Donc, vous voyez, quand je regarde Ovan, Samuel Gallet, qui a été au cœur du dictionnaire Fond. Il parle bien, hein, il est journaliste, attention, hein, donc on a encore pour une heure. Voilà, bon, hein, voilà donc Samuel Gallet, qui était un ressortissant français, si j'ai bonne mémoire, qui a étudié la langue Fond pendant 40 ans et il a fait le dictionnaire Fond, qui est suivi, qui est utile jusqu'à l'heure actuelle. Donc pour dire, voilà les bienfonds de l'évangile.
Au-delà. Extrait, et on va parler sur l'autre foi qui est aussi chez vous ici, parce que vous n'êtes pas que des chrétiens, vous avez aussi nos amis des musulmans. On va parler après. Je suis très heureux pour mes ancêtres qui ont pensé qu'après Og et après Zol, il fallait inhumer la plus grande figure de l'histoire du bassin de l'Ogooué en matière d'évangélisation, le pasteur Ngabo. Je n'ai pas connu l'islam en Chine. Je suis très jeune. Voilà. Mais quand même, le dernier pasteur qui a habité ici, c'est, si je ne me trompe pas, c'est le défunt pasteur Josias Moussouni. Ici, ici. Wow. Il a habité la maison là-bas et nous avons ici le camp. Voilà. Nokoto ileka mais cook Amarou Dibo Masundira Misaf. À l'arrivée de M. Cook, le premier village qu'il a habité, c'est Misafou. Amarombo Mboura, Jurunga, Lamis. Il a cherché un endroit où il devait abriter la station missionnaire. Quand il est venu, c'était le pasteur Pierson. Le pasteur Pierson, avec son épouse et leurs enfants, sont arrivés et ils ont travaillé avec nous. Et à ce moment-là, ils ont créé une station missionnaire à Bongolo. Et la deuxième station missionnaire, ils ont créé à Niali, dans la Nyanga. Mais pendant qu'il commençait à travailler, il a fait tout juste 1 an et demi. Puis, justement, sa date d'aller en retraite est arrivée. Et donc, le pasteur Pierson est parti en retraite. Et quand l'endroit est resté, on attendait jusqu'à l'arrivée du pasteur Cook. Et quand le pasteur Cook est arrivé, c'est à ce moment-là que le pasteur Cook a vu que Niali n'était pas un grand centre. Et les Tinites voulaient prendre les Babous. Donc ils voulaient partir de là pour Moabi. Donc à Moabi, ils sont allés là-bas. Et c'est là où ils ont ouvert une station qui s'appelait Yeleka. Donc effectivement, dans votre pays, vous avez plusieurs religions. Je sais, une bonne grande partie du Gabon, c'est des musulmans. Comment vous vivez avec votre histoire, que tout à coup, il y a quand même d'autres religions qui viennent, qui s'installent? Alors, j'aimerais restituer. 99% de la population gabonaise a une notion chrétienne. Combien? 99% a une Allez, notion là, tu chrétienne. connais Donc bien c'est tes chiffres. 1%, Ouais. 1% des musulmans. Le Gabon n'est pas un pays musulman, un pays chrétien. Voilà. Bon, Vraiment, il faut. je veux refermer voilà. la parenthèse. Mais non, mais c'est pas de votre faute. De toute façon, je suis là pour régler. L'orientation et votre président actuel, donc voilà, donc on va refermer là. Donc vous voyez, vous n'êtes pas gouverné par un président chrétien, on peut le dire quand même. Oui, mais déjà, Léomba était chrétien. D'accord. Voilà, le premier président Gabon était chrétien. Donc ça le change père de de temps en l'indépendance. temps. Donc les deux sont arrivés, ils sont de la même famille, c'est le père et fils. Donc je pense que aussi en Afrique, il faut dire que la foi c'est une question de famille. Ok, et je pense que si l'actuel président est musulman, parce que peut-être son père était musulman, je suis pas en train de dire qu'il n'est pas musulman par conviction, loin de là. Mais je pense qu'en Afrique c'est une affaire des familles la foi. Maintenant, 99%. Bon, j'espère que la population gabonaise je pense a une notion chrétienne. Ok, alors Voilà. donc c'est pas moitié-moitié. Hein? Non, c'est pas moitié-moitié. Ok. Maintenant, tu m'as dit qu'il y a même une deuxième partie, c'est la partie 1, et partie 2 va venir l'année prochaine. Donc, tu as même reçu un sorte de virus. Tu dis 1, 2, et tu me dis, on va au Gabon, au Congo, on va rechercher dans d'autres pays, un petit peu gratter pour voir les sources.
Pourquoi? Et avec quel financement? C'est une grande ONG, les Américains derrière toi, ou les Suisses, ou Dieu TV, ou... C'est vrai, c'est vrai. C'est qui lâche les grands billets? C'est vrai que j'ai un nom américain, Aldo Newman. Ouais. Je suis Pounou et Gabonais, naturellement. Pounou, c'est une ethnie au sud du Gabon. Pourquoi Voilà. cette logique? Par exemple, par contre, c'est... Comme je vous ai dit, je suis journaliste de formation. Et j'étais dans une grande chaîne de télévision africaine. Et un jour, et j'avais marre, j'avais 23 ans, 24 ans. Et à chaque fois, j'allais chaque matin à la rédaction. Comme vous savez, toutes les rédactions au monde, c'est 8h30 les conférences des rédactions. Et à chaque fois, c'était toujours les mêmes angles, toujours les mêmes sujets. Après, conférence des rédactions, vous allez sur le terrain, vous faites le sujet. Ah ouais. Tout de suite. Et j'avais connaît le métier, 23, 24 ans. Je me suis dit, est-ce que je suis fait que pour ça? Et je me posais la question. Avec 24 ans, tu as déjà vu le petit rang, c'est répétitif tous les matins. Voilà, toute un l'année, truc, voilà. Les fêtes annuelles qui se répètent. Un truc annuel. Donc, je connais, ça m'a fait la même chose un jour, je m'y attends, je connais tous les fêtes maintenant, pendant plusieurs années, j'ai fait le circuit. Et je me suis posé cette question. Mais un jour, le Seigneur me dit qu'en fait, je n'étais pas permis d'avoir la connaissance en communication ou de faire des études en communication pour que tu sois une star, mais pour que tu sois une lumière dans ces derniers temps, notamment la communication. Et un jour, en dormant, j'ai fait un songe où j'ai vu le Seigneur dans le songe, il me remettait les clés. Il m'a dit, je te remets les clés de l'église du Gabon et de l'Afrique, les clés de la communication bien sûr. Donc c'est un appel, une vocation, une passion et je dirais même une obsession. Donc nous avons créé cette structure de communication chrétienne parce que vous savez, excusez-moi d'ouvrir une fenêtre, vous savez aujourd'hui le net est tellement partout que c'est accès à tout le monde et tout le monde va y consulter. Mais vous allez vous rendre compte qu'un jeune Gabonais de 18 ans, 19 ans, il a ses 500 parce que la connexion c'est 500, je ne fais pas de la publicité, il va se connecter pour aller suivre un film porno. Mais exactement. Justement, il est conscient qu'en allant sur le net, il trouvera un film porno. Vous devenez comme les États-Unis et comme l'Europe. Malheureusement, vous me permettez, il est conscient d'une chose, qu'il va suivre ce film porno. Même maintenant, l'église critique en disant ouais, les films porno, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais moi, je me suis rendu compte qu'au lieu des critiques, on pouvait proposer. Mais par exemple, le jeune chrétien qui est à l'Alliance chrétienne ou à Bethany ou j'en passe, qui veut aussi aller sur le net, aller écouter la musique chrétienne gabonaise ou j'en passe, ou une musique chrétienne générale. Mais il n'y a pas trop de sites, ou du moins, il n'a pas trop l'accès. Et il y a Dieu TV. Arrête maintenant de critiquer Internet. Non, laisse-moi terminer. Il y a Dieu TV, il faut avoir l'information. Il faut avoir l'information pour faire des recherches. Mais pour ça, vous êtes là avec le Justement, nous, on a décidé de solutionner. On va engager ton agence, on va sous-traiter la communication avec ton agence et tu vas travailler pour Dieu TV pour faire connaître au Gabon Dieu TV. Et après, tu fais les autres pays. Donc, vous avez compris la synergie. Voilà, c'est pour dire que nous, au lieu de critiquer, on a proposé des plateformes. Déjà, on a lancé la première plateforme visuelle sur le net, www.gabonchrétien.com, qui est le site officiel de l'Église du Gabon, que maintenant, aujourd'hui, les jeunes peuvent aller écouter la musique, écouter les prédications. Excellent. Et solutionner. Donc, et notamment, on a aussi plusieurs plateformes. Là, nous sommes sur un projet de l'Annuaire national de l'Église du Gabon. C'est le même projet qu'on a proposé au Congo et j'en passe, qui aura plus de 10 000 contacts, qui est quelque chose d'utile dans l'évangélisation. Excellent. Voilà. Donc, justement, pour la question que vous avez posée, parce qu'elle était très longue, notamment avec plusieurs facettes, qui est derrière Généron Pro Intelligent? Mais écoutez, comme j'ai l'habitude de dire, notre sponsor officiel, c'est le Saint-Esprit. Nous n'avons pas de partenaire. Nous n'avons pas de partenaire si ce n'est que Jésus. Mais attention, nous avons des bonnes volontés qui pensent qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent se distinguer, qui veulent consacrer. Parce que moi, j'ai démissionné de ma chaîne de télévision où j'étais, en tant qu'agent, pour me consacrer. Donc, alors, on va mettre ton adresse maintenant incrustée dans l'adresse email. Si vous désirez avoir ce DVD qu'on a montré que quelques extraits, ou vous désirez déjà avoir la version 2 qui va venir l'année prochaine, vous envoyez un petit email à Aldo Newman. Aldo Newman va les forwarder à moi, que j'ai une petite copie et je sais où il va me dire une fois par année ou une fois par mois, écoute la quantité et qui et tout. Mais on va rester en contact avec vous. Mais on va forwarder des adresses directes à Aldo et vous recevez de Aldo votre DVD. C'est un plaisir de discuter avec toi, franchement, de découvrir quelqu'un qui est si agressif dans les médias chrétiens. Ça me fait plaisir parce qu'il nous faut des lions, il faut des gens qui arrachent le morceau et c'est pas seulement des petits brebis gentils, tranquilles, il faut les deux. Mais là, on a trouvé vraiment, je veux dire, quelqu'un qui bouge. Bravo. Oh, c'est Dieu qui est fort. Vous savez, c'est lui le lion de la tribu de Judas. Mais tu es d'accord qu'un lion ne peut pas faire un chat?
Ah ben Voilà. non, voilà, donc je suis Voilà. victime de la nature de Christ parce que je sors de lui, voilà. Excellent. J'espère qu'on Voilà. aura d'autres entretiens avec toi et tu peux nous préparer aussi des tournages. Certains tournages, on va faire peut-être même en commun. Qui sait aujourd'hui. En tout cas, c'est un bon début pour Dieu TV ici au Gabon. Un grand merci encore. À la prochaine. C'est et- moi qui vous remercie, je bénis Dieu pour votre vie. Si vous me permettez, je peux remercier quelques personnes. Non. Ok. La ok, prochaine ok, émission. ok, Pas dans de la souci. mienne. Ok. Au revoir et shalom depuis le Gabon. Au revoir, que Dieu vous bénisse. hein. Ok, au revoir. Merci.